acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux le faire mieux que ton voisin? Est-ce que tu peux le faire mieux que ton voisin? Il est écrit que notre Dieu, il est le Dieu qui s'avance au son de la trompette. Est-ce que quelqu'un a conscience la Michele? Aujourd'hui, c'est le jour de ta gloire. Chaque vendredi, chaque mardi a sa gloire particulière. Le Dieu que nous sommes venus chercher, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les hommes ne sont pas les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Mais les hommes sont les rémunérateurs de ceux qui travaillent chez eux. Les hommes sont les rémunérateurs de ceux qui travaillent chez eux. Mais le Dieu que je t'annonce, il n'est pas seulement le rémunérateur de ceux qui travaillent pour lui, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Avant que je commence ma prédication, laisse que le Dieu que tu étais venu chercher à ce lieu puisse s'élever dans ta vie. Laisse que le Dieu qui était venu chercher à ce lieu puisse entrer dans ton dossier. Le Dieu que je te prêche, il est le Dieu qui agit. Jésus-Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père Nandou agit, moi aussi j'agis. Laisse que ce soir, laisse que le Dieu du ciel puisse déployer le ciel, que sa gloire puisse te toucher, quelles que soient tes maladies, quels que soient tes combats. Je t'annonce la bonne nouvelle. Tu es dans un bon endroit. Tu es dans un bon endroit. Ici c'est Bethel. C'est là où Dieu règne. C'est là où il y a la présence de Dieu. Le diable a commis une grande erreur. Le sorcier de ta famille nous a commis une grande erreur. Il pouvait même t'empêcher de ne pas venir. Mais comme tu as pétiné tes pieds ici, si cet hôtel de mer, laisse que le Dieu de cet hôtel puisse agir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Jésus. Il est un grand Dieu. J'aime sa présence. Ça c'est une soirée prophétique. C'est une soirée prophétique. Tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Le Dieu que nous prions, la Bible dit, il est le Dieu des apôtres et il est le Dieu des esprits des prophètes. Aujourd'hui, l'esprit de l'Éternel va te localiser. L'esprit de l'Éternel va localiser ta destinée. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes questions, dispose ton cœur. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel a été déjà ouvert. Depuis 11h30, le ciel était déjà ouvert. Les anges de l'Éternel, les anges de l'Éternel étaient déjà à ce lieu. Avant même que tu puisses prendre de la place, les anges de Dieu étaient là. Dis à ton voisin, tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Dis-lui bienvenue dans la présence de l'Éternel. On va chanter un peu. Laisse que là où tu es, que ton esprit soit connecté. Laisse que ton cœur soit connecté à l'Éternel. J'aime des moments pareils. J'aime des moments pareils. Le moment où Dieu parle. Lorsque l'Éternel parle, tous les bouches de tes ennemis vont se taire. Lorsque l'Éternel parle, tous les genoux se fléchissent. C'est ça. C'est le moment de l'Éternel. Abongi Saka Asili Saka Milelo Abongi Saka Asili Saka Milelo Yambula Nambula Azongi Saka Sengo Ekufakala Azanza Abongi Saka Abongi Saka Yes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Yesu abongi saka
de tout ton cœur. Yes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses. Oh, abongi saka, Jésus. Pousse. Il est là. Jésus. Ah. Oh, abongi saka, Papa. Jésus, abongi saka, confesse cela de tout ton cœur. Saint de tout ton cœur. Même la maladie est en train de quitter. Korabasaya. Oui, Jésus. Oh, abongi saka, wow. Le Dieu qui change la vie d'une personne. Le Dieu qui a les derniers mots sur ta vie. Ah, rien n'est impossible à ses peu. Ah, oh, abongi saka, Papa, Yeshua, Alléluia. Oh, Shaya. Chante pour la dernière fois. Oh, abongi saka, yes. Il est le réparateur des brèches. Il est le consolateur des cœurs brisés. Koyabashaya. Winarkabaso. Winarabako. Ah. Vois le ciel ouvert. Commence à parler à l'Éternel. Dis à Dieu, me voici. Me voici dans ta présence. Dis à Dieu, je suis là. Je suis là. Dis à Dieu de te parler. Monte, 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 monte. Mobalo ebi koloba ezayo. Yo lobaka koleka mibali nyonso. Yo pesaka maloba bomo. Lobela motema nanga lobana poko. Na yeko luko na yeko yokayo. Olobaka malamu koleka oebi koloba. Yesu yaka. Yesu loba. Yesu ashi. Kolo toligito yokayo. Kolo biso yo miteme bukani. Bisoma oyo miteme zoka. Ilobana yonde kozongisa. Mitema na bisoma biba. Kolo toligito yoka. Kolo toligito yoka yo. Yolo baka koleka nyonso. Yesu abomo. Yesu abomo. Yesu abomo. Yesu abomo. Yesu abomo. Yesu abomo. Père éternel. Père éternel. Yahweh Tata. Dieu tout-puissant. Nzambe na nguya nyonso. Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père éternel, on est là dans ta présence. Parle-nous. Parle à ton peuple. Utilise les prédicateurs et son interprète puissamment. Laisse que ta volonté soit faite ici en ces lieux. Jésus-Christ de Nazareth, prends ta place en ces lieux. Que tous les autres noms disparaissent. Que toute la puissance de l'ennemi soit neutralisée. Que toi seul tu puisses régner. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort pour le Seigneur. Et nous pouvons répondre à nos places. Nous vous saluons tous par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous saluons aussi tous les gens qui nous suivent là-bas en ligne.
Le Dieu que nous prêchons à ces lieux, il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Même les gens qui nous suivent là-bas en ligne. Le Dieu que nous prêchons à ces lieux, sa main n'est pas trop courte pour vous toucher. Il n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce. Et nous disons aussi merci à notre Père spirituel, à l'apôtre Christophe Ngandou, pour nous avoir permis de se présenter devant le peuple de Dieu. Vous savez, bien aimé, la chair est chère. Alléluia. Mais si Dieu nous a permis d'être en ces lieux, ce n'est pas en vain. Alléluia. C'est parce que Dieu savait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alors laisse que là où tu es, bien aimé, que ton cœur soit calme. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à ton voisin, garde ton calme? Non, ayoki malamute. Talaye. Dis à ton voisin, garde ton calme, car nous sommes dans la présence du roi du roi. Dis encore à ton voisin, tout ce que tu cherches, ça se trouve dans la présence de Dieu. Alors, pourquoi tu t'inquiètes? À ce qui acclamons très fort pour le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message de ce soir. Le Seigneur nous a mis au cœur de parler sur ce thème. C'est mon tour d'aller vers le roi. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est mon tour d'aller vers le roi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prêchons, il est le Dieu des surnaturels. Il est le Dieu qui fait des choses au-delà de nos attendements. Il est le Dieu qui fait des choses au-delà de nos pensées. Voilà pourquoi à chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur, il ne faut pas tracer de chemin pour Dieu. Il ne faut pas tracer de voies pour Dieu. Laisse Dieu agir dans sa manière. Dieu a plusieurs manières dont il peut visiter quelqu'un. Dieu a plusieurs stratégies dont il peut délivrer quelqu'un. Alors notre thème d'aujourd'hui, on parle sur mon temps. C'est mon temps d'aller vers l'Éternel. C'est mon temps d'aller vers le roi. Bien aimé dans le Seigneur, dans notre thème d'aujourd'hui, lorsqu'on dit que c'est mon tour d'aller vers le roi, lorsqu'on parle du tour, on voit le temps. Lorsqu'on parle du tour, on voit la saison. Lorsqu'on parle du tour, on voit les mouvements. Lorsqu'on parle du tour, on voit les déplacements. Lorsqu'on dit que c'est mon tour d'aller vers le roi, ce n'est pas en vain. Le Dieu que moi et toi que nous prions, la Bible l'appelle le roi des rois. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Si notre Dieu, il est le roi des rois, c'est-à-dire nous aussi, nous sommes des rois. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit. Ça c'est Salomon qui est en train de dire dans le livre d'Ecclésiaste. Salomon dit, j'ai vu des princes en train de marcher sur le pied, marcher des pieds. Mais j'ai vu les esclaves en train de marcher sur les chars. Ah,
Salomon dit c'est incroyable. Comment cela ça peut se faire? Le prince sont en train de faire des pieds, sont en train de marcher en pied, tandis que les esclaves sont en train de marcher sur les chars, sur les chevaux. Il a dit non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, tellement que notre Dieu, il est le roi des rois, Dieu nous appelle aussi d'aller vers le roi. Alléluia. Amen. Dis encore à ton voisin, c'est mon tour d'aller vers le roi. Lorsqu'on parle du roi, un roi c'est qui? Un roi ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Dans l'univers biblique, lorsqu'on parle du roi, le roi et le prophète étaient des représentants de Dieu sur cette terre. Dans l'ancienne alliance, le roi collaborait ensemble avec le roi, avec les prophètes. Un roi ne peut pas gouverner sans puisse avoir un prophète dans son tour ou dans son cour royal. Alors, lorsqu'on parle du roi, un roi c'est qui? Un roi c'est la personne qui gouverne. Un roi c'est la personne qui a le pouvoir souverain. Un roi c'est une personne. Un roi c'est une personne qui est un décideur. Alors dans notre contexte qu'on parle d'aujourd'hui, lorsqu'on parle que c'est mon tour d'aller vers le roi en question, nous avons deux sortes de rois. Nous avons le roi spirituel et le roi physique. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous prions, Dieu notre créateur, Dieu ne veut pas que nous puissions être comme tout le monde. Je ne veux pas que nous puissions être comme tout le monde. Mais Dieu veut que nous soyons comme des rois. Alors Dieu dans son amour est en train de nous parler de c'est mon tour d'aller vers le roi. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Amen. C'est mon tour d'aller vers les rois. Je dis qu'on a deux sortes de rois. Nous avons le roi spirituel et le roi physique. Lorsque je dis que c'est mon tour d'aller vers les rois, ce n'est pas n'importe quoi. Dans la vie que nous vivons, il y a des gens sur cette terre qui sont destinés d'être toujours auprès des grands. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce monde que nous sommes, il y a aussi des églises qui sont appelées à être auprès des grands. Voilà pourquoi nous allons parler de l'histoire d'une personne. La Bible nous parle de Moïse. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse fut un homme qui était destiné à être auprès du roi. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne peut pas envoyer une personne vers les grands en vain comme ça. Avant qu'une personne puisse raconter des grands, la personne doit faire d'abord une rencontre personnelle avec Dieu. Tu ne peux pas rencontrer des grands de ce monde aussi longtemps que tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec Dieu. Moïse en question, il était destiné à être auprès du roi. Il était destiné à faire face au roi. Mais Dieu dans son amour, Dieu a regardé, Dieu a vu. Oui, j'ai un plan merveilleux pour Moïse. J'ai un plan merveilleux pour Moïse. Moïse doit faire face au roi de ce monde. Que dois-je faire? J'ai dit non.
Je ne peux pas lui laisser aller comme ça. Parce que si Moïse partait vers Pharaon sans avoir fait une rencontre personnelle avec Dieu, Moïse voulait mourir. Pharaon pouvait tuer Moïse. Mais tellement que Moïse, il avait fait une rencontre personnelle avec Dieu, cela lui avait permis de faire face au roi. De même aussi avec toi ce soir. La Bible dit, le lieu où Moïse avait fait une rencontre avec Dieu, c'était sur la montagne d'Horeb. C'était sur la montagne d'Horeb que Moïse avait fait une rencontre personnelle avec Dieu. Il avait vu un buisson ardent et la voix de l'Éternel était sortie de là. De même aussi avec toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes sur la montagne de l'Éternel. La prière, c'est l'image de la montagne d'Horeb. Ici, c'est le lieu de rencontre où tu vas rencontrer Dieu. Lorsque Moïse a fait une rencontre avec Dieu, la rencontre avec Dieu a donné à Moïse la nature de Dieu. La rencontre de Moïse avec Dieu lui a donné la nature de roi. Tu ne peux pas rencontrer des rois sans avoir des critères de roi. Tu ne peux pas être près des rangs sans avoir des comportements de grands. Voilà pourquoi Dieu avait amené Moïse. Dieu avait créé une circonstance pour que Moïse puisse monter à la montagne d'Horeb pour qu'il y ait une rencontre avec lui. Aujourd'hui, mardi, c'est le jour de l'intercession. La montagne de l'Horeb, c'est l'image de la prière. La prière de ce soir, c'est une rencontre personnelle que moi et toi, on est en train de faire avec Dieu. Après cette prière, pendant cette prière, est-ce que Dieu t'accorde sa nature? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moïse a reçu la nature de roi. Moïse a eu la nature de grand. Il a eu aussi la nature de Dieu. Parce que Dieu savait, après notre rencontre avec Moïse, Moïse doit aller faire face au Pharaon. Après cette soirée, tu vas aller faire face aux divinités de ta famille. Après cette soirée, tu vas aller faire face aux divinités de cette nation. Avant de commencer ma prédication, j'avais dit ceci. Cette soirée, c'est une soirée prophétique. Alléluia. Amen. Cette soirée, c'est une soirée prophétique. Ce n'est pas seulement une soirée prophétique pour toi. Ce n'est pas seulement une soirée prophétique pour ta famille. Mais c'est aussi une soirée prophétique pour cette nation. Pour cette nation congolaise. Aujourd'hui, mardi, c'est le premier mardi du mois d'août. Dieu nous accorde sa nature. Dieu nous accorde son autorité. Après ce mardi, nous allons faire face au gouvernement de ce pays. Nous allons faire face au ministre de ce pays. Et Dieu va nous imposer au milieu d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Yes. Avant qu'une personne puisse aller vers des grands, la personne doit chercher d'abord à faire une rencontre personnelle avec Dieu. Parce que lorsque la personne fait une rencontre personnelle avec Dieu, la rencontre avec Dieu te donne des stratégies. La rencontre avec Dieu te donne la lumière. La rencontre avec Dieu te donne la supériorité. Pourquoi? Parce que dans chaque endroit, dans chaque lieu, il y a des esprits qui dominent. Alors tu ne peux pas aller seulement comme ça. Il faut que tu puisses avoir, faire une rencontre personnelle avec Dieu qui va te donner l'ascension, qui
qui va te donner l'ascension, qui va te donner la supériorité, qui va te donner l'autorité, qui va te donner le mandat de faire face aux grands. Ah, laisse que le Dieu que je prêche puisse te faire rencontrer avec des grands de ce pays, puisse te faire rencontrer avec des ministres de ce pays, pourquoi pas le président de ce pays. Je prie Dieu, laisse que dans ce deuxième mandat de Fachi, que ce deuxième mandat ne finisse pas, que toi aussi tu puisses adhérer là-bas. Ah, si ce n'est pas toi, laisse que même tes enfants, si ce n'est pas tes enfants, laisse que même ton mari, si ce n'est pas ton mari, laisse que même ta femme, si ce n'est pas ta femme, laisse que l'un des membres de ta famille, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du temps, le temps est un signe primordial. Le temps est l'un des signes primordiaux que Dieu a mis à la nature et dans les hommes. Alléluia. Amen. Le temps est l'un des signes primordiaux que Dieu a mis à la nature et dans le vie des hommes. C'est-à-dire, dans le monde que nous vivons, nous courons aussi derrière le temps. Alléluia. Même les arbres que nous voyons, ils ont aussi leur temps. Si ce n'est pas le temps de manguer, il n'y aura pas aussi du mangue. Alléluia. C'est pour dire, c'est de même aussi avec chaque personne. Chaque personne sur cette terre a un temps précis, a un temps fixé que Dieu a mis à lui. Et ce temps-là a aussi son moment. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset. Ouvrons nos Bibles. Esther, chapitre 2. Le verset 12 à 17, un lecteur peut nous lire. Nous aider. Esther 2, 12 à 17. Esther chapitre 2, verset 12 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et de parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et, quand elle passait de la maison de femme dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femme, sous la surveillance de Chagas, eunuque du roi et gardien de concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût les désirs et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé... Répète, verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien de femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de l'Éternel? On peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur. Bien-aimé, dans cette histoire, on nous relate l'histoire d'Esther. Je sais que beaucoup de nous connaissent bien cette histoire. Mais ce soir, nous allons le comprendre dans une autre nouvelle dimension. La Bible dit ceci. Le roi Assyrus, tellement que le roi Assyrus avait sa première femme, Vasti.
Nous tous on connaît très bien cette histoire. Tellement que la reine Vasti avait désobéi. Elle avait fait une chose qui n'avait pas plu au roi. La reine Vasti a été chassée du royaume. Alors, il fallait qu'il y ait une femme qui devait prendre la place de Vasti. Alors, on avait appelé toutes les filles du pays. Tous les vers du pays étaient là. Alors la Bible dit ceci. Il fallait que chacune d'elles puisse faire le tour. L'une après l'autre. Le roi était assis là. La Bible dit il y avait plusieurs filles. Il y avait plusieurs jeunes filles. Alors il fallait que le roi puisse choisir une seule femme pour être sa femme légitime. Alors la Bible dit elle faisait des tours. Elles étaient nombreuses. Chacune faisait son tour. L'une après l'autre. La Bible dit, chose grave, le tour en question qu'elle faisait. Elle faisait ça le soir et le lendemain matin. Alléluia. Amen. Or, dans la Bible, lorsqu'on parle du soir, dans le livre de Genèse, la Bible dit chaque soir, la voix de l'Éternel parcourait dans les jardins pour visiter Adam et Ève. Dans la Bible, lorsqu'on parle du soir, le soir, c'est l'heure de la visitation. Alléluia. Amen. Le soir, c'était l'heure de la visitation. Pendant que les autres femmes n'avaient pas la révélation du soir, mais Esther avait la révélation du soir. Et même aussi avec toi en ces lieux. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit il y avait plusieurs jeunes filles. Elles faisaient des tours l'une après l'autre. Toutes les filles, elles avaient mis des beautés. Ceci, cela. Esther aussi. Elle avait mis des beautés. Mais ce n'est pas la beauté d'Esther qui avait touché le cœur du roi. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la beauté d'Esther. Ce n'était pas aussi la virginité d'Esther. Ce n'était pas aussi la sainteté d'Esther. Mais la Bible dit, dans le verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi arriva. Alléluia. J'aime avec Dieu. Alléluia. La Bible dit, le verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi, la Bible dit, Esther trouvait grâce. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'est que j'aime avec Dieu. Lorsque le temps de la visitation d'une personne arrive, lorsque le temps de l'apparition d'une personne arrive, Dieu lui-même entre en action. Dieu lui-même entre en action. Dieu avait vu que non, le temps d'Esther était arrivé. La Bible dit que Esther, elle était une esclave. Mais tellement la Bible dit que chaque chose a son temps. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Chaque chose a son temps. La Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, mais il y a aussi un temps pour se jouir. La Bible dit, lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, la Bible dit, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'est pour dire, lorsque le temps d'une personne arrive, lorsque ton temps de ton élévation arrive, lorsque le temps de la visitation d'une personne arrive, Dieu lui-même entre en action. Et lorsque Dieu lui-même entre en action, Dieu va mettre un saut dans la vie d'une personne. Et le saut que Dieu met dans une personne, ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. C'est que j'aime avec Dieu. La grâce de Dieu prend plusieurs facettes. La grâce de Dieu prend plusieurs facettes. Il y a un temps où la grâce de Dieu prend la facette de parapluie. Même si tu n'as pas
Même si tu n'as pas de parapluie dans ce monde, la grâce de Dieu sera ton parapluie. Si tu n'as pas de soutien dans ce monde, lorsque ton temps arrive, la grâce de Dieu va prendre la forme du parapluie. Lorsque le temps de Dieu arrive, la grâce de Dieu prend plusieurs formes. La grâce de Dieu prend aussi une forme de séduction. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu prend aussi une forme de séduction divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu prend aussi la forme de séduction divine. Parce qu'il y avait plusieurs femmes. Mais pendant que les femmes faisaient des tours, le roi n'était pas séduit. Alléluia. Amen. Pendant que tous les femmes marchaient, le roi n'était pas séduit. Mais tellement que la grâce de Dieu est venue sur Esther, la grâce de Dieu lui a donné la forme de séduction divine. Je prie ce soir que la grâce de Dieu puisse te donner la faveur là où les autres n'entraient pas. Que la grâce de Dieu te fasse entrer là où on n'acceptait pas les gens. Que la grâce de Dieu puisse te faire accepter. Au nom de Jésus. Si je parle à quelqu'un, acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. On a dit lorsque son tour arrive d'aller vers le roi. Le roi c'est qui? Le roi peut être une personne qui a la signature de ton visa. Le roi peut être aussi une personne qui a la clé de ta réussite. Le roi peut être aussi le mari de ta vie ou l'homme de ta vie. Le roi peut être aussi la personne de ta destinée. Le roi peut être aussi le porteur de ta bénédiction. Alors Dieu dans son amour, il est le Dieu des racontes. Il est le Dieu des racontes. Pourquoi est-ce que il fallait que Esther puisse aller vers le roi? C'est parce que Esther avait des choses que le roi cherchait. Ah, je parle à quelqu'un. C'est ton tour d'aller vers les grands. Car en toi tu as des choses que les grands cherchent. En toi tu as des choses précieuses. Tu as des choses que le roi de ce monde cherche. Tu as des choses que les autorités de ce monde cherchent. Voilà pourquoi tu dois aller vers le roi. Alors pour aller vers le roi, il faut que la grâce de Dieu t'accompagne. Et je dis que la grâce de Dieu prend plusieurs facettes. Si tu n'as pas de soutien, si tu n'as pas de parapluie, la grâce de Dieu sera ton parapluie. Si tu n'as pas de soutien, la grâce de Dieu sera ton soutien. Si tu n'as personne, la grâce de Dieu prend aussi la forme d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu prend aussi la forme d'une personne. Lorsque David disait, lorsque David a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David ne disait pas cela en vain. Lorsque David parlait de la grâce, il parlait de Jésus. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. David a dit aussi, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Lorsque ton tour d'aller vers le roi arrive, Dieu lui-même prendra la forme d'une personne pour te soutenir. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'y a personne qui peut te faire introduire dans la zone de ta destinée, la grâce de Dieu prendra la forme d'une personne et il viendra pour te faire entrer. L'homme paralytique de 38 ans, il était là, il n'avait personne, mais la grâce de Dieu a pris la forme. La grâce de Dieu a pris chair, a pris le corps de Jésus. Je prie ce soir que la grâce de Dieu puisse prendre la forme de la personne que tu cherches, puisse prendre la personne que tu as besoin pour te faire introduire là où tu dois aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce. La Bible dit, lorsque ton tour arriva, Esther, elle était là. Elle était en train de marcher.
Esther ne marchait pas comme tous les filles. Bien aimé, lorsque ton temps d'aller vers les grands arrive, fais tout ce qu'il faut faire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le temps de Saoul était arrivé, Saoul a rencontré le prophète Samuel. Le prophète Samuel lui a dit, lorsque tu vas aller, tu rencontreras un groupe de prophètes. L'esprit de l'Éternel te saisira. J'ai aimé la parole que Samuel avait ajoutée. Fais tout ce que tu trouveras à faire, car l'Éternel est avec toi. La grâce de Dieu te donne aussi une particularité personnelle. La grâce de Dieu te donne aussi la liberté. Non seulement la liberté de marcher, mais la liberté d'agir. Esther marchait. Elle faisait aussi des fiers. Bien aimé, ne marche pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te fait entrer avec les grands, comporte-toi comme des grands. Habite-toi comme des grands. Parle comme des grands. Réfléchis comme des grands. Marche comme les grands. Les grands ne marchent pas comme tout le monde. Mais lorsque les grands marchent avec la fierté. N'importe quelle fierté. Mais la fierté divine, la fierté des enfants de Dieu. Esther, elle était là, en train de marcher. Oh, j'ai lu la Bible. David m'a appelé. David m'a dit, Guillaume, qu'est-ce que tu cherches? Moi je dis, oh roi, je suis en train de chercher la révélation. Pourquoi est-ce qu'Assiris était séduit devant Esther? Salomon a dit, David m'a dit, ah Guillaume, c'est ça le problème. Viens, ouvre ta Bible, ouvre Proverbes. J'ai ouvert le livre des Proverbes. David m'a dit, ouvre le livre des Proverbes 21. Ouvre le livre des Proverbes 21. J'ai ouvert ma Bible. J'ai commencé à lire. La Bible dit, le cœur du roi. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Et l'Éternel l'incline partout où il fait. Esther, elle avait la révélation que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Et l'Éternel l'incline partout où il fait. Que dois-je faire? Esther, elle était allée dans la présence de Dieu. La présence de Dieu a amené le cœur du roi vers Esther. J'ai pris ce soir. Laisse que la présence de Dieu, laisse que la grâce de Dieu, laisse que la main de Dieu puisse toucher le cœur de ton roi, le cœur de ton chef, le cœur de la personne de ta vie, le cœur de la personne de ta vie, le cœur des porteurs des besoins de ta vie. Aujourd'hui, qu'il y ait un châtiment. Zambatia Mukusa. Yes. Zambatia Mukusa. Amen. Ah. Alléluia. Amen. C'était terrible. L'Éternel a pris le cœur du roi. Le cœur du roi Assyrus. Assyrus n'était pas n'importe quel roi. Il était un grand roi. Nous-mêmes, on sait très bien qu'il y a beaucoup de rois. Les rois, ce sont des hommes qui ont plusieurs femmes. N'est-ce pas? Mais tellement que c'était le temps d'Esther, tous les regards du roi était seulement localisé, fixé vers Esther. Lorsque ton tour de visitation arrive, Dieu touchera le cœur des personnes de ta destinée. Ils seront toujours fixés vers toi. Ton chef ne va pas voir une autre personne. Ton chef va commencer seulement à te voir. Si tu es une femme mariée à ce lieu, même ceux qui nous suivent en ligne, ce soir, laisse que la grâce de l'Éternel puisse descendre sur toi. Désormais, à partir d'aujourd'hui, les yeux de ton mari ne seront pas ailleurs. Les yeux de ton mari sera toujours sur toi. Si tu es aussi homme marié en ce lieu, même ceux qui nous suivent à l'une, la grâce de Dieu touchera les yeux de ta femme. Son amour se fixera toujours vers toi. Amen. Nana beteli nkolo maboko.
chose grave. moi. La Bible dit ceci. Le tour en question que les femmes étaient en train de faire, c'était chaque soir et le lendemain. Et le lendemain matin. C'est-à-dire, chaque soir, les femmes faisaient des mannequins. Alléluia. Amen. Chaque soir. Tellement la Bible a dit le soir c'est le moment de la visitation. Lorsque le moment de ta visitation arrive, Dieu mettra les ténèbres dans le camp de tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque ton tour d'aller vers le roi arrive, Dieu mettra les ténèbres, une obscurité terrible dans le camp de tes ennemis, même dans leurs arradoirs spirituels, même dans leurs miroirs spirituels. Il y aura toujours des noirs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie ce soir, laisse que les ténèbres de l'éternel, que les ténèbres de Dieu puissent inonder le camp de tes ennemis. Laisse que les ténèbres de Dieu puissent inonder le chemin de tes ennemis. Saul, Paul, il était en train de suivre les apôtres. Saul, il était sur le chemin de Damas. Il était en train de suivre les disciples de l'éternel. Saul avait commis une grande erreur. Il était en train sur le chemin de Ouin. Il était en train sur le chemin de Ouin. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, a aveuglé les yeux de Saul. Je prie ce soir, laisse que toute personne, que tout démon, que tout sorcier, que tout celui qui était entré sur ton chemin pour te faire du mal, aujourd'hui, l'aveuglement de Dieu va tomber sur lui. Laisse que l'aveuglement qui était tombé sur le pays de Sodome et Gomorrhe puisse tomber maintenant. Puisse tomber maintenant. Le Dieu que je te prêche, il est le même. Aujourd'hui, éternel, ils ne vont pas te voir. Ils ne vont pas te voir. Parce que ton temps est arrivé. C'est ton temps d'aller. C'est ton temps d'aller. On vient d'une séminaire de relève-toi pour bâtir. On s'est déjà mis debout. On s'est déjà mis debout. Alors c'est le temps d'aller. C'est le temps d'aller. Va. Nous devons aller. Mera. Nous devons aller dans le gouvernement, dans le parlement. La Bible dit quand les justes se multiplient, la gloire est pour tous. Mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. Le peuple congolais est en train de gémir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de saints. Parce qu'il n'y a pas beaucoup des enfants de Dieu. Là-bas au gouvernement, là-bas au parlement. Voilà pourquoi j'avais dit cette soirée, c'est une soirée prophétique. Dieu est en train de nous mandater. Dieu est en train de nous mandater pour aller. Lorsqu'on part devant les rois, on ne sera pas des rois à ce moment-là. On ne part pas devant un roi comme un roi. Sinon tu sais son homologue. Mais on va aller devant les rois comme qui? Demande-moi comme qui? Est-ce que vous m'autorisez d'avancer? Est-ce que vous m'autorisez d'avancer? On ne va pas aller comme n'importe qui. Lorsque ton tour d'aller vers le roi arrive, on va aller vers le roi comme de Dieu. On va aller vers le roi comme de Dieu. On va aller vers comme de Dieu. Parce qu'un roi devant un Dieu, le roi fléchit. Yes. Et autre chose, le roi ne gouverne pas partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un roi ne gouverne pas partout. Le président de la République démocratique du Congo, il ne peut pas aller gouverner en Afrique du Sud. Son royaume est limité. Mais lorsque nous entrons dans la dimension de Dieu, à ce moment-là, on n'a pas de limite. À ce moment-là, on n'a pas de limite. On va aller comme de Dieu. On va donner des solutions. Un Dieu, c'est la personne qui donne des solutions. Un Dieu, c'est une personne qui donne des solutions. En toi, tu as des solutions. En toi, tu as de grandes choses. Ne te minimise pas. Tu as des choses que le roi n'a pas. Tu as des choses que le roi n'a pas. Voilà pourquoi
Toi, Dieu te parle. Relève-toi. Relève-toi. On doit aller comme de Dieu. Et lorsque le Dieu marche, notre Dieu, il ne marche pas comme ça. Dans le livre des Psaumes, chapitre 50, le verset 2, il est écrit, voici, il vient, notre Dieu, il vient, il ne reste pas en silence. Devant lui, il y a un feu dévorant tout autour de lui. Il y a une violente tempête. Lorsque un Dieu arrive, le Dieu n'arrive pas comme ça. Il y a une cortège de l'Éternel. Je prie que le cortège de l'Éternel puisse t'accompagner. Le cortège de l'Éternel puisse t'accompagner dans cette décennie. Lorsqu'on parle du cortège de l'Éternel, dans le cortège de l'Éternel, on voit le feu. On voit le feu. On voit le feu. Lorsque le président marche, avec le cortège. Dans le cortège, on voit des motards. De même sur notre Dieu. Lorsque notre Dieu arrive, il vient avec son cortège. Et dans son cortège, nous voyons le feu. Dans son cortège, nous voyons le tourbillon. Dans son cortège, nous voyons les tremblements de terre. Dans son cortège, nous voyons un vent violent. Le cortège de l'Éternel ne vient pas pour te tuer. Mais le cortège de l'Éternel, ça vient pour frayer tes chemins. Ça vient pour ouvrir tes chemins. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Laisse que le cortège de l'Éternel puisse descendre sur toi. Puisse descendre sur toi. Sur les chemins de ta vie. Sur les chemins de ta destinée. Lorsque le cortège du président marche, personne ne peut se tenir debout. Lorsque le cortège de l'Éternel passe, tous les gens s'arrêtent. Je dis ceci. Ton temps de gloire est arrivé. Ton temps de gloire est arrivé. Papa nous avait dit, l'apôtre nous avait dit que dans cette décennie, Dieu nous avait dit qu'il va rugir comme le lion. Le temps est arrivé. Est-ce que le lion de la tribu de Juda puisse rugir dans ta vie? Puisse rugir dans ta vie. Que le roi des rois, que le lion de la tribu de Juda, l'homme de Galilée, El Shaddai, Jova Shama, Mungu Baba, Akuna Mungu kama wewe, Jova Shama, Sabaote, Jova Nisi, Jova Chikeno, Jova Rafa, Jova Jireh, Sabaote, l'étoile du matin, l'étoile du matin, le roi des rois, le créateur de toutes choses, le Dieu qui dit et la chose arrive, le Dieu qui dit et la chose arrive. Je te dis d'aller, va vers le roi, va vers le roi, son ton tour d'aller, son ton tour d'aller. Lorsque ton tour arrive, tu ne vas pas forcer. Esther n'avait pas forcé. Esther n'avait pas forcé parce que son temps était arrivé. Lorsque ton temps arrive, même le monde des ténèbres fléchissent. Lorsque ton temps arrive, même le monde des ténèbres fléchissent parce que le temps est arrivé. D'aller conquérir, aller imparter. La Bible dit la création attendait d'une grande désir, la manifestation des fils de Dieu. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Il y a des plans que Dieu a prévus pour toi. La grâce de Dieu va te donner la supériorité. La grâce de Dieu va te donner une vitesse. Une vitesse. La grâce de Dieu va essuyer toutes les larmes de ta vie. Esther, elle fut une esclave. Une esclave. Une orpheline de père et de mère. Esther, elle ne connaissait pas l'affection du père. Elle ne connaissait pas l'affection de sa mère. Mais lorsque la grâce de Dieu vient, la grâce de Dieu prend la forme du maman. La grâce de Dieu prend la forme du papa. Si tu as besoin des enfants, la grâce de Dieu prendra la forme des enfants. Si tu as besoin de l'emploi, la grâce de Dieu prendra cela. Pour conclure, la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 32, le verset 12, il est écrit beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais ceux qui se confient à l'Éternel sont environnés de sa grâce. Wow.
La grâce de Dieu, ça prend aussi la forme de la sécurité. La grâce de Dieu, ça prend la forme de sécurité. Parce que là où Dieu t'envoie, c'est un lieu de loup. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents. Tellement que Dieu sait qu'il t'envoie de loin. Il t'envoie de loin. Dieu t'accorde sa grâce. Tu seras une ceinture. Une ceinture de protection. Une ceinture. Voilà pourquoi il est écrit. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. Je prie ce soir. Laisse que la grâce de Dieu puisse t'arracher du danger. Que la grâce de Dieu puisse t'arracher du danger. Yes. C'est ton tour d'aller. Dans cette époque-là, pour aller vers le roi, ce n'était pas facile. Dans cette époque-là, pour aller vers le roi, premièrement, il fallait qu'il y ait l'appel du roi. Alléluia. Amen. Si le roi ne t'a pas appelé, tu ne peux pas aller. Mais la grâce de Dieu, c'est un bateau de commandement qui oblige les décideurs de ta vie de faire ce que Dieu a dit de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La grâce de Dieu, c'est un bateau de commandement qui oblige les décideurs de ta vie de faire ce que Dieu a prévu pour toi. Tellement que la Bible dit, je connais des projets que j'ai sur toi, des projets de paix et non de malheur. Esther, elle était destinée d'être auprès du roi, mais la grâce de Dieu lui a donné la souplicité. La grâce de Dieu lui a donné la souplicité. La grâce de Dieu lui a donné un accès. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu prend aussi la forme du clé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque ton tour d'aller vers le roi arrive, la grâce de Dieu va venir sur toi. Et lorsque la grâce de Dieu va venir sur toi, la grâce de Dieu prend plusieurs facettes. La grâce de Dieu, lorsque tu es devant une porte bloquée, lorsque tu es devant une porte barricadée, la grâce de Dieu prendra la forme du clé. Prendra la forme du clé pour ouvrir. Et les clés en question, et la clé en question que je parle, c'est le nom de Jésus. 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 C'est le nom de Jésus-Christ qui est une clé favorable pour toi. Laisse que ce soir, comme aujourd'hui, on est le premier mardi du mois d'août. Laisse que la porte de bonheur, les portes de bonheur, les portes de grâce de ce mois d'août soient ouvertes. Dans la vie, il y a aussi des portes. Même si tu viens avec la clé, la porte ne va pas s'ouvrir. Alléluia. Amen. Il y a des portes pareilles. Même si tu viens avec la clé, la porte ne va pas s'ouvrir. Mais c'est que j'aime avec Dieu, la grâce de Dieu, lorsque tu es devant un chemin, lorsque tu es devant une situation bloquée, lorsque tu es devant une porte bloquée ou barricadée, la grâce de Dieu prendra la forme du marteau. La grâce de Dieu prendra la forme du marteau. La grâce de Dieu va briser, va renverser. Laisse que la grâce de Dieu puisse devenir un marteau pour briser toutes les rocs qu'on avait mis sur la porte de ta vie. Que toutes les rocs, que tous les moellons spirituels, que tous les bétons spirituels qu'on avait mis sur ton chemin, qu'on avait mis sur ton corps, qu'on avait mis sur ton cœur, qu'on avait mis sur ta famille, qu'on avait mis sur ta femme, qu'on avait mis sur ton mari. Laisse que la grâce de Dieu ce soir puisse prendre la forme du marteau pour briser cela. Amen. Même aussi il y a des portes où tu viens avec la... Même s'il y a des portes où tu viens avec le marteau,
Tu tapes comme ça. Même la porte refuse de s'ouvrir. Ne te panique pas. Ne te panique pas. La grâce de Dieu va te faire transpercer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce de Dieu va te faire percer. Va te faire transpercer. Va te faire entrer partout. Lorsque Jésus était ressuscité, Jésus a parlé à ses disciples. Après avoir parlé à ses disciples, Jésus entra sur le mur. Ce soir, tu vas entrer dans le lieu interdit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, tu vas entrer dans le lieu interdit. Là où on t'avait interdit. Le Okolimwa. Okolimwa. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Tu deviendras plus qu'un Superman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même aussi on a fermé le ciel. Même aussi on a tout bloqué. La grâce de Dieu va prendre la forme de l'épée. Pour franchir le ciel. Pour franchir le ciel. Pour franchir le ciel. Pour franchir le ciel. Voilà pourquoi, bien aimé, ça c'est ton temps. Ne dis pas que tu es un enfant. Jérémie, il était un enfant. Mais la grâce de Dieu est tombée sur lui. Dieu lui a dit, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Car je vais t'envoyer vers des grands. Vers des grands. Vers partout. Je vais t'envoyer partout. Bien aimé, ne tiens pas compte de ta race. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas les choses que tu vois. Le Dieu que je te prêche, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu redoutable. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui agit. J'ai besoin des hommes spirituels. J'ai besoin des hommes spirituels. Ton temps arrive. Ton temps arrive d'aller vers les rois. La Bible dit c'était le tout. Tu y as beaucoup longtemps. Tu as assez patienté. Beaucoup de gens disent le panier circule encore. Oh, le panier circule. Jusqu'à quand le panier va arriver là où je suis? Amen. Beaucoup de gens disent le panier circule encore. Mais quand est-ce que le panier va me rejoindre? Quand est-ce que le panier va venir? Même aussi le panier ne vient pas. Même aussi ton temps n'est pas encore arrivé. Mais ta foi, ton audace, ta courage a la capacité de faire arrêter Dieu sur ton chemin. La vie appartient aux courageux. Voilà pourquoi même la Bible dit que le royaume des cieux est. La Bible dit le royaume des cieux est. Le royaume des cieux est. Et ce sont les violents qui savent. Non pas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Le courage. Le courage. Lorsque le temps de Dieu arrive dans la vie d'une personne, la personne a aussi sa part. Bartimée avait compris. Bartimée avait la sensibilité spirituelle. Il avait dit non, ça c'est mon tour d'aller vers Jésus. Mais je n'ai pas reçu l'appel. Comment est-ce que j'irai? Comment est-ce que je dois aller? Parce que tu ne peux pas aller devant le roi si le roi ne t'a pas appelé. Bartimée, ce n'était pas aussi son temps. Personne ne lui avait appelé. Mais tellement que Bartimée avait la sensibilité spirituelle. Ses oreilles étaient ouvertes. Bartimée a entendu parler de Jésus. Bartimée a saisi cela. Bartimée a utilisé le courage. Il a utilisé l'audace. Il a crié: Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Son tour n'était pas arrivé. Ce n'était pas son temps. Mais à cause de son audace, Bartimée dit preso. Bartimée dit non, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Waouh, j'ai aimé la requête. J'ai aimé la requête de Bartimée. Parce que Bartimée avait compris aussi. Lorsque ton tour
d'aller vers le roi arrive, au-delà de la grâce, Dieu va t'accorder aussi sa miséricorde. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Lorsque ton temps d'aller vers le roi, lorsque ton temps d'aller vers ta destinée arrive, Dieu va répandre sa miséricorde sur toi. Voilà pourquoi Bartimée avait compris le mystère de la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi Bartimée avait crié: Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Parce que Bartimée savait la miséricorde de Dieu nous accorde des choses qu'on ne mérite pas. La miséricorde de Dieu fait devenir Dieu aveugle devant le péché. La miséricorde de Dieu fait devenir Dieu un aveugle devant nos péchés, devant nos faiblesses. Laisse que ce soir, que la miséricorde de Dieu soit sur toi, que la miséricorde de Dieu soit sur ta famille. S'il y avait des choses qui condamnaient ta vie, s'il y avait des choses qui condamnaient ta vie à cause du péché de tes parents, à cause du péché de tes arrière-grands-parents, laisse que ce soir, que la miséricorde de Dieu, que le Dieu miséricorde, que le Dieu qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération puisse répandre sa miséricorde sur toi, puisse répandre sa miséricorde sur toi, puisse répandre sa miséricorde sur toi, que la miséricorde de Dieu te donne la paix. La miséricorde de Dieu a amené la guérison. La miséricorde de Jésus a amené la guérison dans la vie de Bartimée. Ce soir, c'est un culte prophétique. Ce soir, c'est un culte de gloire. Ce soir, le Dieu qui est là, le Dieu que nous sommes venus chercher, le ciel a été déjà ouvert en ce lieu. Le ciel a été déjà ouvert ici en ce lieu. Ça, c'est le moment. C'est le moment que tu puisses avoir la gloire de Dieu. Alors il faut qu'il y ait une rencontre. On va prier ce soir que le Dieu des bonnes rencontres, que le Dieu des bonnes rencontres puisse te faire rencontrer avec les porteurs de tes bénédictions. Que le Dieu des bonnes rencontres ce soir puisse te faire rencontrer avec la personne en qui tu devais faire face. Est-ce qu'on peut être élevé, acclamer très fort pour le Seigneur?